Bonjour, ça y est, on sait où est Steve. Bon, il est un petit peu mort, mais en piochant dans les 26 000 € trimestriels du budget maquillage d'Emmanuel Macron et en le mettant à côté de Brigitte pour atténuer l'impact visuel, on devrait pouvoir le recevoir en grande pompe à l'Elysée pour être le premier transgenre post-mortem puisque, selon les rapports, il n'était pas possible de déterminer quand on a repêché le corps s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. En tout cas, on sait, c'est Philippe qui l'a dit, que ce n'est pas la faute des CRS si des gens sont tombés à l'eau ce jour-là. Puisque personne n'ose le dire ouvertement, je vais nommer le coupable sous-entendu par cette déclaration. La gravité, enfoiré de Newton. Une gravité au demeurant parfaitement aléatoire et capricieuse puisque les presque 500 tonnes de plomb évaporées dans l'incendie de Notre-Dame, elles, toujours selon le même gouvernement, ne sont jamais retombées, tenues à distance par ce même champ de force magique qui a jadis repoussé le nuage de Tchernobyl. Pour générer un tel sortilège, il faut au moins se rouler tout nu dans la rosée un soir de pleine lune, égorger 3 chèvres qu'on pourra certainement remplacer au hasard dans le cheptel bien étouffé de La République en marche, sans que Satan ne voie la différence, par là, selon ses dires, sapiosexuel Chiappa, excité donc par l'intelligence, et dont on imagine dès lors que le prochain roman aura pour titre Gangbang à l'Académie française, par le très pileux rouleur de patins et borgneur Castaner, et l'énigme vestimentaire Ndiaye. Je sais qu'en disant cela, je risque un procès, certaines chèvres pouvant se sentir insultées par la comparaison. Mais pour ma défense, Sébastien Chenu ne dit pas autre chose quand il déclare que Castaner a des limitations, même si je les cherche toujours en matière de conneries. Mais en tout cas, cela pourrait expliquer pourquoi il est toujours au gouvernement, car Philippe, lui, adore les limitations, même s'il a dû renoncer à moitié à celle à 80, peut-être parce que Brigitte se sentait menacée à court terme. En tout cas, la presse qui a enfin une occasion de redorer un peu son blason en critiquant le gouvernement, sans toucher au pouvoir profond ni remettre en cause le système, s'est enfin trouvé un nouveau martyr compatible avec le politiquement correct pour mener un faux combat de façade contre un faux gouvernement. Si le dit Steve, qui avait l'air d'un brave gars et dont dans tous les cas le décès dans ces circonstances est lamentable, si le dit Steve donc avait porté un gilet jaune lequel en outre aurait facilité son repérage ou s'était fait tatouer par une nuit d'ivresse un svastika inversé sur les fesses, les tambours gauchos médiatiques seraient moins virulents et on entendrait même, au nom du devoir de mémoire, des appels à décorer les poissons qui ont bouffé ses testicules de l'ordre national du mérite. Cela ne veut pas dire pour autant que justice lui sera faite et que, le dit devoir de mémoire n'étant pas universel, on en parle encore quand la chose aura été chassée par le prochain clou médiatique. Dans tous les cas, même si le fusible Castaner est d'une totale insignifiance et que je l'imagine très bien avoir une peur phobique des chasses d'eau, il mérite de sauter et d'être jugé car, sauf à remettre en cause la jurisprudence Nuremberg selon laquelle exécuter les ordres n'est pas une excuse, sa responsabilité personnelle est totale pour avoir restauré la politique de la terreur. Après avoir laissé les forces de l'ordre du nouvel ordre mondial s'éclater sur les gilets jaunes comme des moustiques affamés dans un camp naturiste, difficile d'exiger après qu'elles fassent montre de mesure dans d'autres situations. Alors que ça mitraille dans tous les sens entre bandes de rivales, sans que ça n'émeuve personne, un peu partout dans cette France multiculturelle qui se rapproche, les mêmes causes produisant les mêmes effets de son modèle américain, il en allait visiblement, en revanche, de l'honneur de la police de faire absolument cesser par la force à 4 heures du matin un tapage qui se serait arrêté tout seul à 5. C'est avec ce même sens aigu des priorités d'essence énarchique que le pays s'enfonce chaque jour un peu plus, tel un homard mayonnaise dans l'œsophage de François Durguy avec la même destination finale. C'est ce même sens aigu des réalités qui fait qu'Amazon a annoncé qu'elle va répercuter en toute légalité la taxe GAFA sur les seules entreprises françaises par le biais des prestations qu'elles leur facturent, ainsi que sur les produits vendus en France et que, comme d'habitude, cette nouvelle taxe démagogique sans réflexion préalable finira par être payée par le contribuable tout en coulant au passage quelques entreprises supplémentaires. La loi est en fait pour protéger les puissants et contraindre les faibles, comme en témoigne le déboutage des classes actions contre le compteur Linky, le principe de précaution ayant été mis au placard avec l'encéphalopathie spongiforme bovine. Je sais que les appels à la violence sont interdits, mais tant pis, devant autant de nullités délétères, je me lance. Je demande solennellement à tous les moustiques qui m'écoutent, surtout ceux qui sont porteurs de chikungunya, de piquer Emmanuel Macron, Castaner, Philippe et tous les membres du gouvernement, et mieux, je mets leur tête à prix. J'offre à chaque moustique 10 millilitres de sang bio par piqûre, avec en sus une prime s'ils parviennent à piquer dans la zone pelvis anale. Je leur demande juste de le faire sans haine, parce que la haine, c'est mal.
Tous les moustiques ne parlant pas le français, surtout les tigres, j'ai pris la peine de traduire dans leur langue cette proposition unique. Voilà. Donc si vous êtes un moustique patriote ou que vous en avez marre qu'on ne vous aime pas et qu'on dise que vous n'avez aucune utilité dans l'écosystème, allez piquer Macron. C'est malheureusement le seul espoir qui nous reste, car même les Allahu Akbar vengeurs, dont on pourrait logiquement espérer quelque chose, se crient toujours bizarrement à des kilomètres de ce qui donne ces ordres qui tuent à l'origine de la supposée colère mahométane pour se focaliser sur des citoyens ordinaires qui n'y sont strictement pour rien, sauf peut-être quand ils ont voté pour le pouvoir en place, comme des poules qui s'obstinent à choisir le meilleur renard pour garder le poulailler, plusieurs décennies d'enculerie politique leur ôtant l'excuse de la naïveté. Quant aux gilets jaunes, ils sont séparés de la cible par un cordon de CRS aussi épais qu'une hypothétique dilatation présidentielle post-coïtale après incursion bénalienne, et pour l'instant, le flyboard de Zapata n'est pas encore une option pour passer par-dessus. Donc cet été, avant de vous ruer sur le bégon jaune, gardez en tête que notre prochaine Jeanne d'Arc sera peut-être un moustique. Zut.